Pour avoir une nette compréhension des institutions républicaines, il faut convoquer la loi fondamentale. Car il y en a qui sont créées par les lois de la République, mais les plus importantes sont créées par la Constitution. Nous avons donc des institutions de pouvoir, d'une part, et des institutions de contre-pouvoir, d'autre part. Les institutions de pouvoir sont celles qui nous intéressent le plus parce qu'elles participent au fonctionnement de l'État. Nous en avons deux. Celles qui relèvent du pouvoir exécutif et celles qui relèvent du pouvoir législatif. En ce qui concerne les institutions qui relèvent du pouvoir exécutif, nous avons une institution personne qui est le président de la République et le gouvernement. Le président de la République est donc l'institution qui est au cœur de la vie politique camerounaise, de par d'ailleurs la nature de notre système politique, de régime politique, et de par les modes de fonctionnement de ces régimes politiques. Donc, la fonction présidentielle est donc, en tant que telle, une institution au cœur donc, de la vie politique camerounaise. Nous avons l'institution également qui est au sein de l'exécutif, c'est l'institution gouvernementale, avec la fonction à la fois primo-ministérielle et la fonction gouvernementale impartie au vice-premier ministre, au ministre d'État, au ministre délégué et au secrétaire d'État. Il y a donc, voilà, les deux institutions qui participent donc du fonctionnement du pouvoir exécutif. Nous avons des institutions qui participent de la fonction législative, c'est-à-dire la fonction de faire les lois de la République. Nous avons effectivement, depuis la révision constitutionnelle de 1996, nous avons un Parlement à deux chambres. Nous avons d'une part l'Assemblée nationale et d'autre part le Sénat. L'Assemblée nationale est donc la chambre qui représente le peuple camerounais tout entier, le Sénat représentant des catégories sélectionnées par la Constitution, c'est-à-dire la décentralisation ou alors les autres corporations socio-économiques. C'est donc dire que nous avons deux types d'institutions, celles qui sont des institutions de première zone, qui participent à la vie politique quotidienne, mais également nous avons l'institution de contre-pouvoir que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui relève à la fois du pouvoir judiciaire ou alors des autres pouvoirs. Nous avons, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, nous avons une Cour suprême qui a trois chambres. Nous avons la chambre administrative, nous avons la chambre judiciaire et nous avons la chambre des comptes. Il s'agit là d'une Cour suprême, une cour unique, mais qui est compartimentée pour permettre à ce que la fonction judiciaire soit remplie de manière idoine et pour permettre une saine répartition des fonctions au sein de la Chambre. Et en dehors de ce Cour suprême qui chapeaute la fonction judiciaire, nous avons un Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est le nouveau-né de la Constitution de 1996 et ce Conseil constitutionnel est à la fois le garant de l'état de droit dans notre pays, mais également le garant de la démocratie. Garant de l'état des droits en ce que le Conseil constitutionnel est juge des lois, la conformité des lois à la Constitution, juge de la conformité des règlements des assemblées parlementaires par rapport à la Constitution, mais également juge de la séparation des pouvoirs. Et le Conseil intervient pour la vacance à la présidence de la République, c'est dire donc la place qui est celle réservée au Conseil constitutionnel dans notre pays. Il y a le versant démocratie dont le Conseil en assure la garantie en termes donc de la protection, de la sincérité et de la régularité des élections nationales, étant entendu que les élections locales relèvent de l'autorité de la Chambre administrative de la Cour suprême. Il y a donc là, en dehors des institutions périphériques qui participent ici à la vie politique de la nation, nous avons les institutions de pouvoir que je vous ai évoquées tout à l'heure et les institutions de contre-pouvoir que je vous ai évoquées, qui semblent donc concourir au service donc, de l'État républicain, au service du Cameroun, dont le chef de l'État se porte garant depuis son avènement au pouvoir.